Il y a aussi quelque chose d'assez glaçant de comment est-ce qu'on gère la violence des hommes de notre propre camp et qui aussi connaissent les codes de ces milieux-là et qui du coup vont s'en servir pour pouvoir justifier leur domination et leurs agressions. Bonjour, je m'appelle Myriam Mal, je suis autrice de bande dessinée et illustratrice et je suis au Pop Women Festival car j'ai parlé d'amitié avec Annie Kouchner ce matin. Mon dernier livre, c'est une bande dessinée qui s'appelle Le problème avec les fantômes, qui est paru aux éditions Glénat fin septembre 2025. C'est un livre, une bande dessinée donc, qui parle du deuil. Ça raconte une soirée où on voit 4 amies qui se retrouvent et on comprend qu'il y en a une qui a été un peu moins présente. Donc c'est un peu des retrouvailles et au cours de la soirée, en fait, cette amie-là annonce aux autres qu'elle a vu le fantôme d'un de leurs amis qui est décédé quelques années auparavant, et après ça montre un peu comment, ça raconte plutôt comment est-ce que chacune gère cette information un petit peu incongrue qui pète un peu l'ambiance, et puis on les suit un peu toutes, comment chacune elle reçoit ça et comment elle gère comment cette information fait un peu réagir son propre deuil, mais également aussi comment ensemble elles avancent dans ce cheminement. Mais aussi on voit donc le personnage qui s'appelle Irène avec son fantôme, et donc elle aussi comment est-ce qu'elle gère ce deuil et cette présence-là qui occupe son espace, disons. Je viens de finir ce livre hier soir qui s'appelle Méfiez-vous des hommes qui se disent féministes de Flora Souchier. Et en fait, c'est un livre, un récit où l'autrice parle d'une relation de 2 ans qu'elle a vécue, ou en fait une relation d'emprise et de violence avec un homme qu'elle a rencontré en ZAD, donc dans un milieu militant, et un homme donc qui se dit féministe, etc. Et évidemment des récits de violence, c'est terrible, mais il y en a beaucoup. Et en fait, bon, déjà l'écriture est très très belle. Elle a écrit de la poésie aussi à côté, et il y a de la poésie aussi dedans, et le récit est très bien construit, mais il y a aussi quelque chose d'assez glaçant de comment est-ce qu'on gère la violence des hommes de notre propre camp et qui aussi connaissent les codes de ces milieux-là et qui du coup vont s'en servir pour pouvoir justifier leur domination et leurs agressions. Et puis juste avant, j'avais vu l'adaptation en série, mais j'avais pas lu la pièce Angels in America de Tony Kushner, où pareil, c'est dans les années 80 et ça raconte la trajectoire de plusieurs personnages et donc notamment plusieurs qui sont des homosexuels et il y en a 2 qui sont séropositifs et qui ont le sida, mais aussi un des partenaires, un mormon qui en fait est homosexuel, sa femme, qui est accro au Valium, et c'est un peu tous ces personnages-là perdus dans cette Amérique-là, et c'est très mystique et c'est en même temps très humain et c'est très beau et assez bouleversant, et genre j'avais beaucoup aimé la série qui était une adaptation pour HBO, mais c'est vrai que là de lire la pièce, il y a eu un truc, j'ai trouvé ça absolument bouleversant à lire. Je suis trop heureuse à chaque fois que je suis invitée au Pop. Je pense que je redoute le jour où je ne serai pas invitée, parce que c'est un festival qui est très précieux pour moi, où c'est un espace où justement on tend vers une sorte d'égalité, ou en tout cas ces espèces de un espace féministe où justement on n'est pas invité pour être la caution féministe, mais où j'ai l'impression que c'est plutôt un rapport de force inversé. Et quand je dis ça, je pense qu'on pourrait penser que je dis « Ah ouais, super, il faut parler du féminisme ». En effet, il faut parler du féminisme, mais quelque chose qui est très précieux pour moi dans ce festival, comme dans la plupart des festivals qui sont gérés par des femmes, c'est qu'il y a la place pour qu'en tant que femme et artiste, on parle de notre travail. Par exemple, je disais à Céline, qui est l'organisatrice, que cette table ronde avec une autre que j'ai fait cette année, je pense que c'était les 2 seuls dans mon année entière où on m'invite pas pour parler de militantisme, mais où on m'invite pour parler de mon travail d'artiste. Et en fait, c'est extrêmement précieux et extrêmement rare, malheureusement. Donc voilà, c'est trop bien.